Bonjour à tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous pouvons retrouver dès le premier livre de la Genèse comment Dieu va créer la terre, va créer les animaux, va créer l'homme, tout ce qu'il y a sur cette terre. Et la Bible nous dit que justement Dieu vit que cela était bon, même très bon. Et c'est ainsi qu'il a tout conçu en voyant que les choses étaient bonnes. Pourtant, lorsque je vais un peu plus bas, un peu plus loin dans le Nouveau Testament, en l'occurrence dans Matthieu chapitre 1 verset 46, il y a un homme qui s'appelle Nathanaël qui va dire à Philippe, alors qu'il venait de trouver le Messie, celui que Dieu avait prévu pour lui, il va lui répondre ceci: y a-t-il quelque chose de bon qui vienne de Nazareth? Y a-t-il quelque chose de bon? Je crois que c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous regardons ce monde, nous n'avons plus l'impression de voir qu'il y a quelque chose de bon. La méchanceté, l'indifférence, l'égoïsme, la souffrance, les maladies, toutes ces choses qui viennent et qui nous atteignent et qui font pour beaucoup, qu'ils sombrent dans le malheur. Ils ont l'impression qu'il n'y a rien de bon. Mais je voudrais vous rappeler que Dieu a conçu les choses et il a vu que cela était bon. Qu'est-ce qui a provoqué justement un tel changement? La Bible aussi nous en parle. La Bible nous parle du péché. La Bible nous parle du péché qui s'est attaché à l'homme dès le livre de la Genèse. Mais aujourd'hui, je dirais pas simplement au livre de la Genèse, mais aussi à tous les hommes. Voici ce que je trouve dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Il est dit: « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Je crois vraiment qu'il y a là un processus que nous expérimentons tous d'une manière comme d'une autre, dans ce qui est mauvais. Et la Bible dit que cela, attire sur nos vies le malheur. Je crois que le péché est venu pour briser, pour saccager, pour nous séparer de Dieu, mais aussi pour emmener dans notre vie ce qui nous rend malheureux. Alors aujourd'hui, je voudrais vous rappeler ce qu'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il y a une possibilité que Dieu a donnée, c'est de changer le mal en bien. Dès la Genèse aussi, on retrouve ce plan que Dieu avait prévu, et même un homme qui avait connu le malheur, un jeune, il s'appelait Joseph, alors que il avait été malmené par ses frères, mené pour mort, vendu, rendu esclave. Il va pourtant cependant connaître une grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre cette grâce de Dieu. Alors, je vous dirai comment dans quelques instants. Mais cet homme, Joseph, qui va compter sur Dieu, un jour va retrouver ses frères dans une situation particulière de famine. Et alors qu'ils sont là et qu'il va, après les avoir éprouvés, révéler qui il est vraiment, il va leur dire: vous aviez médité de faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et oui, Dieu est celui qui est capable de changer le mal en bien. Et aujourd'hui, ce mal, il peut changer si tu crois en Jésus-Christ. La Bible nous dit justement que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a accepté de porter le poids de nos péchés. Et les portant, nous n'avons plus cette condamnation qui nous sépare de Dieu. Et nous sommes de nouveau capables, non pas de voir le mal en bien, mais de voir le bien tout court, de ne pas penser au mal, de rejeter le mal. Et je crois vraiment que ceux qui espèrent en Dieu, s'attachent au bien et ils rejettent le mal. Alors aujourd'hui, si tu crois en Jésus, rappelle-toi et considère qu'aujourd'hui tu es béni, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Et si ce n'est pas le cas, réalise que Jésus-Christ est mort pour porter la conséquence du péché, afin que tu sois libre justement de tout ce qui est mal, afin que toi aussi tu puisses entrer et voir comme Dieu a fait le monde d'une manière belle, que le monde est bon. Il y a quelque chose de bon, sauf qu'il est caché par le péché. Et toi aussi, tu peux même devenir quelqu'un de bon si tu abandonnes tout ce qui te sépare de Dieu, si tu abandonnes le mal, si tu abandonnes l'amertume, si tu abandonnes toutes ces choses. Laisse-toi remplir par l'amour de Dieu, qu'il te bénisse encore en ce jour. Je vous dis à très bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.